Bonjour, bienvenue à l'émission Entre nous à TV Rogers et je vous souhaite une très joyeuse Saint-Valentin. C'est une journée très spéciale pour les amoureux en particulier, mais pour tout le monde. On fête ça entre amis, entre voisins, pourquoi pas. L'amour au cœur de l'hiver, je pense que c'est une super idée. Et puis, il faut pas manquer notre chance. On l'a dit tantôt, c'est mercredi, c'est des fois un temps bas dans la semaine, mais quand la Saint-Valentin, c'est un mercredi, pourquoi pas en profiter? Sur le plateau avec moi, j'ai deux invités. J'ai Myriam Thompson. Bonjour Myriam, Bonjour, ça va? Ça va super bien, merci. Bonjour Myriam, qui est décoratrice, et Mélina Morin de Multiluminaire. Bonjour. Bonjour. Mélina, bienvenue chez nous. Merci. Myriam, tu es là pour nous donner des conseils, surtout du côté de l'illumination aujourd'hui. Oui, exactement. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Ben, justement, je suis contente d'être ici pour la Saint-Valentin parce que, c'est super romantique, Ben les oui, luminaires. ben oui. Puis, l'importance des luminaires, c'est qu'un décor sans lumière, c'est dole. Et puis, mon rôle comme décoratrice, c'est toujours d'éduquer les gens par rapport à l'importance, OK? Puis, de pas aller nécessairement, de pas couper le budget quand ça vient aux lumières. Tu sais, on dépense autant pour des beaux cabinets, un beau salon, puis après ça, on n'achète pas les bonnes lumières, excusez, pour donner vraiment l'effet voulu. Alors, comme décoratrice, moi, quand je m'assois avec mon client, premièrement, je crée le décor et ensuite, je choisis les lumières. Et je travaille toujours avec les experts. Et dans ce cas ici, j'aime travailler avec Mélina de chez Multiluminaire, qui offre un service gratuit pour les décorateurs ou même les gens qui veulent faire un plan. Alors, j'apporte justement mon propre plan du décor et je m'assois avec une professionnelle. Qu'est-ce qu'il y aurait dans ce plan-là? C'est l'ameublement ou? Ça peut être l'ameublement ou les cuisines. Dans mon cas, c'est surtout les cuisines ou même les salles de bain. Alors, on pense peut-être pas toujours à ça, hein? Tu dis créer l'effet qu'on veut dans une cuisine. Oui. À part d'avoir beaucoup d'éclairage, raconte-moi là, quel effet on voudrait créer dans une cuisine à part d'avoir du bon éclairage pour préparer les aliments? Bien, ce que je veux dire par un effet, c'est que sans un bon éclairage, c'est vraiment dole. L'objet comme tel n'a pas de vie. Okay. En mettant de la lumière, la couleur comme telle va ressortir, puis aussi... sur les comptoirs, des choses comme ça, ça peut vraiment rehausser. La couleur des armoires, le dosseret, tu sais. Fait que c'est autant esthétique, mais aussi très fonctionnel. C'est peut-être quelque chose qu'on prend pour acquis, hein? C'est peut-être quelque chose... On regarde des belles armoires, on regarde l'île, les comptoirs, puis si c'est bien fait... ça passe inaperçu peut-être, hein? C'est exactement. Ça, hein? Ouais, on ne sait pas exactement pourquoi c'est si beau, mais c'est justement une des choses importantes. Puis, je vais vous dire, ça coûte pas nécessairement plus cher d'aller dans les magasins justement d'experts. C'est que ça va vous sauver en fait beaucoup de casse-tête. Vous allez le faire une fois de la bonne façon. Vous allez avoir des luminaires qui vont durer longtemps. Puis, vous allez travailler justement avec les gens qui sont connaisseurs de toutes sortes de choses parce que des fois, c'est pas juste un éclairage général qu'on veut créer. C'est vraiment d'accentuer différentes choses. Tu me parlais tantôt, Myriam, que tu arrives quand tu viens voir Mélina avec une de tes clientes, avec un plan. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est le plan? Le plan d'une cuisine, par exemple. Oui. Ce serait l'emplacement de l'île vis-à-vis les armoires, tout ça. Oui. Puis ensuite, qu'est-ce qui arrive? Tu arrives chez Multiluminaire avec Mélina, puis qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, en fait, nous, les plans, on peut travailler avec toutes sortes de plans, que ce soit de la rénovation, que ce soit de la nouvelle construction. Donc, nous, on part vraiment avec un gabarit qui est... tout simplement, il n'y a rien, là. Que ce soit de la cuisine ou du salon, à de la maison complète. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend vraiment le temps de s'installer avec le client et de discuter avec lui pour savoir c'est quoi ses besoins en éclairage. D'accord. Souvent, les gens rentrent dans une pièce puis on se dit, bon, ben on va mettre un plafonnier au centre puis ça va être suffisant. Mais ils prennent pas en considération tous les jeux d'éclairage qu'on peut mettre. Puis c'est ce qui va être important parce que les gens vont dépenser des milliers de dollars, surtout dans une cuisine, une salle de bain, vont dépenser beaucoup d'argent pour avoir les bons matériaux, avoir des belles armoires, des beaux comptoirs en granit, des super beaux, des beaux appareils. Puis, on néglige souvent l'éclairage qui va venir mettre en accent toute cette beauté-là. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est super important de faire affaire avec
avec des professionnels, avec nous, dans le fond, pour qu'on puisse vraiment faire le positionnement, entre autres, d'encastré, d'éclairage. Tu parles d'encastré, je pense que c'en est un exemple, ça. Oui, c'est une grosse boîte. Explique-moi qu'est-ce que c'est. Bien, dans le fond, on a apporté notre grosse Bertha aujourd'hui. Notre grosse Bertha. Bertha. Bon, bienvenue sur le plateau Bertha. Allez. C'est ça. Dans le fond, c'est pour montrer l'évolution de l'encastré. OK. Dans le fond, j'ai aussi apporté mes nouveaux produits de l'éclairage au DEL, parce qu'on veut parler, dans le fond, DEL, LED en anglais. Vous allez voir, je vais sauter d'un à l'autre. OK, on se comprend. Oui. Donc, l'encastré, auparavant, c'est ça qu'il fallait qu'on mette dans un plafond isolé. Donc, partout où il y a de la laine, qui est un grenier ou quoi que ce soit, il fallait qu'on mette une grosse boîte comme ça. Exactement. Pour que ce soit contre le feu, naturellement. Puis, avec l'évolution du marché... C'est plus comme ça. C'est plus comme ça. Ça s'en va au musée de la science-technologie. Tu nous amènes un nouveau produit. Parce que vous pouvez vous imaginer que quand on arrive dans un plafond avec les solives, les forennes et tout ça, c'est très difficile de positionner l'encastré. Maintenant, on a des nouveaux produits avec le LED intégré. C'est très petit, donc on passe de notre grosse Bertha à quelque chose comme ça ici. Connexion qui sont protégées. C'est beaucoup moins intimidant, ça. Hein? Beaucoup moins. Ouais, là, tu dis, ben si c'est juste ça... Beaucoup plus pratique. Oui, surtout dans les maisons plus vieilles, quand on veut pas tout ouvrir puis avoir des surprises. Exactement. À ce moment-là, ça devient possible. Exactement, parce qu'un produit comme celui-là, même si j'avais une trosse qui passe directement au-dessus, je pourrais quand même insérer mon boîtier puis venir installer ma potlight parce que, dans le fond, c'est l'épaisseur d'un gyps. Donc, on a la possibilité. Et on a aussi l'éclairage un peu plus directionnel qui va faire un faisceau beaucoup plus étroit, donc beaucoup plus ambiant. Tu peux bouger, hein? Oui, donc il est directionnel. Change. Et ça va faire des faisceaux beaucoup plus prononcés. Donc, pas mal mieux pour venir mettre de l'ambiance dans une pièce. Avec celui-là, on va aller plus pour un éclairage général. OK. Myriam, pour tes clients, quand ils voient que ça, c'est quand on pense... c'est moi, je pensais que c'était du nouveau, ça. Ça, c'est ancien. Ces technologies-là, tes clients, ils réagissent comment quand tu leur dis que ça, c'est possible? Ça change. Je vais vous dire, ça fait une grosse différence pour le positionnement des potlights au plafond. Parce que des fois, c'était pas possible à cause de tous les joists au plafond. Fait que maintenant, ça peut être positionné n'importe où. Un peu n'importe où. Oui. D'accord. Et puis, parlez-moi, là, il nous reste environ une minute. Oui. En fait, de tendance, qu'est-ce que les clients recherchent, puis qu'est-ce que le multiluminaire offre, en fait, tendance pour le printemps? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Avec les nouveautés, c'est sûr qu'on a beaucoup d'industriels du rustique, qui est une tendance qui s'est implantée il y a quelques années déjà, mais on voit une tendance un petit peu plus chic, un petit peu plus urbain aussi. Puis, entre autres, avec le LED, on a beaucoup de choses un peu plus minimalistes pour les gens qui recherchent un peu plus de moderne. On a des exemples aussi, justement, des photos là, pour vous inspirer. Est-ce qu'on va... On pourra vous montrer ça après la pause. On reviendra après la pause. Excellent. On va prendre une petite pause et on vous promet en revenant qu'on a des images à vous montrer pour avoir des inspirations de décors et d'illumination. Myriam, Mélina vont nous montrer un peu qui sont les tendances pour le printemps dans nos maisons. Alors, on revient après la pause entre nous à TV Rogers. Chaleur de ce désert se réalise ta légende et les douleurs sont éphémères et les leçons sont émergentes. La nature, mon ami, a vécu tous les temps. Si l'émotion tu ne sauras jamais comment t'évader, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé,
nuages dans le bleu azur. Mes idées obscures alors repart à l'aventure, en solo comme un nuage dans le bleu. Bonjour, bienvenue de retour chez Entre nous. On a deux invités sur le plateau ce matin, Myriam Thompson, Mélina Morin, qui sont là pour nous parler d'illumination, de lumière, de tendance dans l'illumination. Myriam, en tant que décoratrice, toi, c'est la personne avec qui moi je ferais affaire si je veux changer l'éclairage dans ma salle à manger ou dans ma cuisine. Est-ce que tu peux nous présenter des exemples? Qu'est-ce qui est tendance en ce moment? Puis qu'est-ce qui est important à considérer quand on veut changer notre plan d'illumination? Oui, absolument. Alors, c'est mon rôle, justement, c'est de déterminer, premièrement, la fonction de la lumière comme telle, tu sais. Alors, si on commence à l'entrée, on va habituellement éclairer l'entrée comme telle, mais aussi on peut avoir un beau suspendu, un petit peu, pas Quelque trop chose de gros, visuel, là. qui est intéressant parce que c'est la première chose que tu vois en rentrant. Après ça, habituellement, tu as le corridor, qui est la fonction, c'est pour éclairer le corridor. Fait qu'on veut quelque chose qui est quand même sécuritaire, nous guider dans une direction. Même chose pour les escaliers, d'éclairer les escaliers comme tels. Fait que c'est pour ça qu'on retrouve des fois des petits luminaires. Justement. Encastré de marche, Ouais. Ah, qui oui. peuvent être une possibilité. Qui est super Encastré. beau. Ou les gros genres de chandeliers qui descendent, qui crée une lumière en descendant. Ensuite, on voit la cuisine. Je vous dirais qu'une des places les plus importantes à éclairer, c'est la cuisine, parce que on travaille, alors ça serait d'éclairer nos surfaces. C'est pour ça qu'on a justement un genre de LED ou un strip qui se pose en dessous des cabinets du haut. Ensuite, aussi, on a les spotlights au plafond qui éclairent. C'est machin truc ici, là. Exact. Oui. Les nouveaux. Puis dans une cuisine, est-ce que ça serait plutôt une fonction... Tu nous disais ça, c'est plutôt pour inonder celle-là. Plus pour faire- général, oui. Moi, j'irais probablement plus avec quelque chose de directionnel parce qu'on veut venir mettre en accent les portes d'armoire. C'est très important de toujours travailler avec un plan, entre autres, parce qu'on va venir centrer avec les portes d'armoire. Parce que l'encastré se trouve à être quand même assez près de la porte d'armoire, donc on veut vraiment que ça soit centré pour donner un effet. On veut pas jouer contre la cuisine, on veut vraiment venir la mettre en évidence. Donc, j'irais définitivement pour quelque chose de plus directionnel. Ouais, alors, fonctionnel, ça ressort les armoires et après ça, sur les lots, on va avoir un suspendu qui est encore la fonction d'éclairer la surface, mais qui rend un peu l'espace intéressant. Ça crée un genre Ça donne un style, hein? Oui, c'est ça. Un point vrai d'art. focal dans la pièce. Ouais. Même chose pour la salle à dîner. On parlait de salle à dîner tantôt. Au-dessus de la table, c'est d'éclairer les visages, la nourriture. C'est pour ça qu'on a un gros suspendu. Habituellement, ça peut être posé à 27 pouces, OK, dépendamment de ce que la préférence du client est. Dans les salles de bain, on veut éclairer notre visage quand on se prépare dans le miroir. Alors, c'est important d'avoir quelque chose à l'avant et non à l'arrière. Tu sais, on se maquille ou les hommes, ils se rasent. Après ça, dans les chambres à coucher, je vous dirais, on peut avoir un éclairage général. C'est pour ça qu'on a habituellement un plafonnier. Mais aussi, on veut créer l'ambiance pour le soir. Alors, c'est important d'avoir des lampes de chaque côté. T'sais. Et habituellement, chaque pièce devrait avoir les deux. Alors, quelque chose de général. Alors qu'on ouvre les lumières, on veut passer instantanément, t'as l'éclairage. C'est ça. Mais aussi, quand on s'assoit, c'est pas l'éclairage qui est confortable. Alors, on veut avoir quelque chose en second lieu, que ce soit juste des lampes sur des tables ou justement de pouvoir descendre un démeu ou quelque chose comme ça, là. OK. Ouais. Et puis, vous avez emmené des images, j'ai vu du coin de l'œil à l'écran. Il y avait des images, je ne sais pas si on peut nous remettre les images. Ça, c'est considéré des styles plus industriels, Mélanie? Oui, en fait, on a différents styles. On a de l'industriel à gauche, puis celui en bas à droite. Si on regarde celui dans le coin en haut, c'est un petit peu plus moderne. C'est, entre autres, c'est du DEL intégré. C'est des luminaires, dans le fond, qu'on n'aurait pas pu voir avec l'arrivée, avant l'arrivée du LED, parce que, naturellement, on a l'ampoule qui est beaucoup trop grosse pour faire ce genre de style très minimaliste. Donc, avec
le LED, on peut avoir des styles qui sont vraiment intéressants comme celui-ci, entre autres. Ces styles-là, tu considères ça plutôt, ça c'est différent, hein? Oui, très moderne. Complètement ça serait différent. pour où? Où est-ce qu'on mettrait des lumières comme ça, Myriam? Ça, c'est des suspendus. Alors, ça peut être au-dessus d'un îlot, une grosse table, ou c'est ça, c'est un suspendu. Puis la lumière comme telle est accentuée. Tu sais, c'est comme une pièce d'art. Fait que si tu voudrais avoir l'espace pour la mettre en valeur. D'accord, d'accord. Et ça, est-ce que tu verrais ça dans une cuisine au-dessus d'une île? Ou c'est trop dramatique pour... Il faudrait que ça soit vraiment une grosse île. Moi, je verrais ça plus au-dessus d'une grosse table à dîner. D'accord, d'accord. Oui. Mais c'est très différent comme style. Tu nous parlais tantôt de l'éclairage dans les salles de bain. C'est très important pour raisons pratiques, pour le maquillage, le rasage. Mais dans ça a l'air d'un sport, n'est-ce pas? Oui. Alors, on voudrait peut-être avoir la possibilité de réduire l'éclairage. Oui, définitivement. Entre autres, ça, c'est une salle de bain que j'ai fait. On a 4 zones. Donc, on a la zone principale avec les encastrés centraux. On a la zone au niveau du miroir. Puis, on a la zone de douche et on a aussi un ruban LED sous la vanité qui est malheureusement pas allumé présentement. Donc, on a vraiment différentes ambiances. Quand on pense à la salle de bain, oui, on a le côté pratique, mais on veut aussi le côté relaxation. Donc, quand c'est le temps de prendre un bain, se relaxer avec notre petit verre de vin après une grosse journée, on veut pouvoir tamiser l'éclairage et c'est ça qui est important. Par contre, quand c'est le temps de venir faire le maquillage, le rasage, on a besoin de maximiser l'éclairage. Exactement. C'est pour ça que souvent, on utilise une technique qui est de combiner des styles d'éclairage différents. Entre autres, au-dessus de la vanité, vous pouvez voir qu'il y a des encastrés. Donc, l'encastré va venir donner un bon éclairage, très puissant. Par contre, le hic, c'est que ça vient créer des ondes d'ombrage. Donc, sous les yeux, sous le menton. Donc, partout où on ne veut pas nécessairement des ondes d'ombrage quand on fait le maquillage ou le rasage. C'est pour ça qu'on va venir mettre des murales de chaque côté pour éliminer ces ondes d'ombrage-là. Parfait. En terminant, je vous remercie, Myriam et Mélina. Myriam, rappelle-nous où est-ce qu'on peut communiquer avec toi si on a besoin du service d'une décoratrice. Oui, vous pouvez me trouver sur mon site Internet. C'est myriamthompsondesigner.com. D'accord. Et puis Mélina Morin qui nous arrive de Multiluminaire. Je vous remercie toutes les deux. Vous avez éclairci la situation d'éclairage. C'est très important. On revient dans quelques minutes à Entre nous pour conclure l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie d'être là. On conclut dans quelques minutes. À la prochaine émission de Takaya, ton histoire, on invite Jay Gosselin qui nous parle de Discover Year, une année sabbatique pour les jeunes après le secondaire. C'est quelque chose à découvrir. Ta carrière, ton histoire, mercredi 21h sur TV Rogers. Ne manquez pas notre prochain match de la NHJMQ, alors que le Drakkar de Bécomo viendra affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous ce vendredi 19h30 sur TV Rogers. Mais vous êtes comme moi, vous trouvez que l'heure qui vient de passer s'est déroulée très rapidement. Et puis nous voilà à la fin de l'émission. Alors, avant de terminer, je tiens à remercier nos invités aujourd'hui. On a eu la chance de connaître un petit peu davantage du 20e anniversaire de Théâtre Tremplin avec Dylan Orr. On a aussi eu plein de renseignements du MIFO, de la programmation qui est promis au Centre MIFO et au Centre Séraphin Marion, et la décoratrice Myriam Thompson avec son invitée Mélina Morin de Multiluminaire. Demain, on
on est de retour avec des invités. Entre autres, on accueillera Jean-Paul Moreau en studio pour sa nouvelle chronique musique. C'est à ne pas manquer. Et puis, on aura, on espère, le retour de Catherine Marion. Catherine, on te souhaite un prompt rétablissement. Bonne fin de journée. Et puis, en terminant, je vous dis joyeuse Saint-Valentin. Profitez de la journée. On est au cœur de l'hiver. Le soleil brille. Faites quelque chose de spécial avec votre famille aujourd'hui pour célébrer la Saint-Valentin. Bonne fin de journée et puis à la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. C'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Runners. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa. On veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leurs talents et leurs passions. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Regardez TV Rogers, Ottawa.